Il y a de ça 7 ans. Je vais avoir... Non, attends, je dis pas de conneries. Je pense que je vais avoir 23 ans. Quand j'avais 23 ans, un jour d'été, tu vois, mais pas n'importe lequel été. Une nuit de canicule. Quand il fait bien chaud, tu sais, c'est chaud. Et je devais aller dîner. Donc moi j'étais enfermé chez moi, sous la clim et tout ça. Et on devait rejoindre des amis, et à l'époque ça s'appelait le cabaret. Ça n'avait rien d'un cabaret, mais la boîte s'appelait le cabaret. Donc il y avait un dîner, c'est un resto, puis après tu descendais au club en bas. Très belle époque. À cette époque-là, c'est là que j'ai eu ma première Rolls Phantom, que j'avais acheté pas cher. Et c'était une ancienne loc, elle était rincée, mais c'était Rolls Phantom. À cette époque-là, on vivait dans 1200 mètres carrés. 3 mecs, 5 meufs. Pensez pas une seconde que c'était Babylone et que tout le monde kennait tout le monde. C'était juste que voilà, on était tous amis et on vivait tous là-dedans. Donc si tu veux, on avait cette Rolls. Moi je la conduisais, il y avait toujours mon pote à côté. Un autre mec qui était avec nous, mais lui c'était un peu un électron libre, tu sais, il était pas soudé, il était un peu à droite à gauche, mais il y avait... on était vraiment deux à temps plein quoi. Et derrière t'avais toutes les meufs dans la bagnole. Maintenant avec le recul, quand je réfléchis à la situation, je me dis mais... quand les gens voient passer, voyaient passer une Rolls Phantom avec un connard de 23 ans, son pote un autre connard de 23 ans, et derrière 5 meufs qui hurlent. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que honnêtement aujourd'hui, je serais incapable de le refaire. Ça me mettrait mal à l'aise moi-même, tu vois. Aujourd'hui je suis plus dans le délire, voilà, petite mébarre blanche, intérieur blanc, avec ta femme à côté, t'es bien, c'est respectable. Mais il faut bien que jeunesse se passe, donc on revient à ce jour de canicule. Donc une partie de ce groupe-là était déjà au cabaret en train de dîner, et moi j'étais encore chez moi, tu vois. Il faisait chaud, il faisait chaud. Et la petite avec qui j'étais, elle me dit écoute, moi j'ai envie de sortir, viens on y va, s'il te plaît et tout. Bon, je dis vas-y, on va y aller alors. À contre-cœur, hein, toujours. On descend en parking, parce qu'à l'époque j'avais pas une cour comme maintenant, j'avais un parking et toutes mes bagnoles étaient garées dans le parking. On descend dans le parking et tout, et j'avais, bon donc c'est la fameuse Rolls, et j'avais une Ferrari 430 décapotable. Et la fille elle me dit, ta gueule sale bip. Et la fille elle me dit quoi? Elle me dit ouais, non viens on prend la féfé. J'ai allé on prend la féfé. Donc on prend la féfé, on se retrouve avenue Foch, bloqué dans les embouteillages. Je te jure, je sais pas ce qu'il y avait ce jour-là, mais il y avait des embouteillages. C'était digne de l'époque des caravaniers quoi. Donc on se retrouve maintenant avenue Foch, clim à fond dans la voiture, et elle qui me dit non mais vas-y mets décapotable. Mets décapotable. Donc je mets décapotable. Chaleur. Ah oui, j'étais habillé cuir, bah comme maintenant, ça, avec un jean archi serré qui me violait et une paire de Jordan archi serrée qui me violait aussi. Donc je mets décapotable et elle était bien en petite robe genre légère quoi, on voyait son huc, tout se passe bien. Moi dans la voiture, je commence à voir le soleil qui me tape, la shrana de la canicule et la shrana des embouteillages, sans oublier la shrana du moteur qui me tape dans la nuque. Frère, autant te dire que j'ai passé un moment amérindien. Avenue Foch, Étoile, Champs-Élysées, Concorde, Élysée à gauche, et là on passe dans la rue de l'Élysée. À l'époque on pouvait encore y aller en bagnole. Et là frère, panique subite. Je commence à me dire, mais il n'y a que ceux qui paniquent, qui font des crises de panique, qui savent qui vont se reconnaître quand je vais dire ça. T'es dans la voiture, le bruit du moteur, la meuf qui sent le lait de coco à côté de toi, qui écoute 50 Cent à fond dans la bagnole, qui se filme, le soleil, tes vêtements qui te violent corporellement,
et les gens qui regardent la Ferrari. Parce qu'à l'époque, une 430, c'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, c'est comme une Prius. À l'époque, ça valait son pesant d'or, donc tout le monde te regardait. C'est comme l'équivalent d'aujourd'hui, si t'es en 458, même pas. Avant, c'était différent. Tu sais, maintenant, tout s'est répandu, je sais pas pourquoi, mais avant, c'était, tu sortais du lot. Bon. Et donc, on est dans cette bagnole-là, bloquée et tout ça. Et là, j'ai cette question qui me traverse l'esprit. Je fais, mais là, si j'ai envie de partir, je peux pas. Je suis pas obligé d'être là. Là, dans ma tête, ça vrille. Et je fais, bah écoute, j'ai pas envie d'être là. Cette histoire est véridique. Je coupe le contact. Je regarde la meuf. Je lui fais, amuse-toi bien, ma soeur. Je sors de la voiture, je laisse la féfé et la meuf dans la rue. J'ai eu un coup de panique, frère. Je suis devenu fou. Je me suis dit, je vais tomber avec ce soleil et ces trucs et ces machins. Et je suis rentré à la maison, tu sais comment? En courant. Et je courais et je transpirais, évidemment, tu vois. Et ça arrive à ce moment-là où tu te dis, putain, je regrette. Je regrette d'avoir fait ça parce que, à la limite, je serais resté dans la voiture, j'aurais recapoté, j'aurais mis la clim à fond, en 2 secondes, ça serait passé. Là, je me retrouve au milieu de nulle part, en train de courir, chaleur, American Apparel serré jusqu'à là, que j'ai déchiré d'ailleurs sur la route. Et quand je suis arrivé à la maison, je me suis posé, je me suis dit, mais je suis un ouf. J'ai laissé une bagnole, une meuf, et je suis rentré comme ça, comme un malade mental en courant. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu vois, ça s'appelle quoi? Le self-control. Et la morale du truc, c'est que, si tu veux, il y a des situations que tu vis au jour le jour, qui te paraissent intenables. Mais si tu changes ta situation, tu peux aller vers pire. Donc il faut toujours rester dans la situation et subir. Et te dire, voilà, je vais subir un peu, ça va se passer. C'est comme les turbulences en avion. Parfois tu es dans l'avion, l'avion il commence à trembler, tu peux rien faire. Là pour le coup tu peux rien faire. Tu peux pas te lever, tu vois, c'est mort. Tu vas te lever dans l'avion, ils vont te tirer dessus, ils vont dire lui c'est Al-Qaïda, tu vois ce que je veux dire. Tu peux rien faire, tu fermes ta gueule et tu serres le siège. Et un jour, moi en allant à Cannes, il y avait un orage, je mordais le siège, je le mordais. Je le mordais devant moi le siège. Et au final tu fermes ta gueule et t'attends. Donc maintenant à chaque fois que je suis dans les embouteillages, et que moi ça m'angoisse énormément les embouteillages, vraiment. Et que quand je suis dans les embouteillages et que je commence à me dire mais putain je suis keblo ici, je repense à cette histoire et je me fais putain. Pour ceux d'entre vous qui se sont demandé, qui se demandent maintenant la meuf qu'est-ce qu'elle a fait, bah rien, on était devant l'Élysée, ils ont ramené une grue pour soulever la bagnole, ils ont mis la bagnole sur le trottoir, ils l'ont immobilisée avec un sabot. La meuf, tu te doutes bien une seconde que j'ai eu le droit aux foudres de sa part qui était totalement justifié. Je crois pas que c'est avec des sushis que je me suis excusé. Hein. Non. Ça non. Donc au final j'ai récupéré la bagnole à la fourrière le lendemain et j'ai prétexté une diarrhée subite. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu vas dire quoi? J'ai paniqué, frère? Il va me dire mais t'es en féfé avec une meuf, qu'est-ce que t'as paniqué, gros? Je dis mais je sais pas de quoi j'ai paniqué. Et donc j'ai laissé la bagnole, les trucs et je suis parti. Et donc maintenant à chaque fois que je me retrouve dans les embouteillages, je me dis que voilà c'est ferme-la et truc. Voilà. Pareil dans le train, pareil dans le truc. Voilà. Il y a quelques années je suis parti aussi à Biarritz. et moi j'aime pas l'avion, tu vois. Je préfère me taper 8 heures de train que 1 heure d'avion. 8 heures de train c'est comme une garde à vue, c'est infinissable. C'est infinissable. Je raconterai pas tout ce qui s'est passé pendant ce trajet, mais c'était éprouvant. Et comme quoi, hein, tu sais, tu peux te simplifier la vie, mais moi je suis le genre de personne qui met vraiment des bâtons dans les roues moi-même pour essayer d'avoir un confort, etc. Mais en fait, au final, ça se retourne vraiment contre moi à chaque fois, tu vois. Donc ça m'apprendra. Tout ça pour dire que parfois dans la vie, et même pas parfois, même très souvent dans la vie, il faut se bouger le cul. Et il faut aller contre tes peurs, contre tes craintes, etc. Il y a certaines personnes ici qui comprendront jamais, tu vois, genre qui comprendront jamais, ouais, comment tu peux avoir peur de l'avion, ou comment tu peux avoir peur des embouteillages. Je dis pas que je l'ai encore, hein. Les embouteillages, c'était pendant un moment, c'était tout, il y avait ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui a fait que j'avais pas envie d'être là, tu vois. Mais l'avion, ça va, mais j'ai toujours une petite crainte, tu vois. Et il y a des gens pour lesquels c'est rien, c'est normal, tu vois, qui rigolent.
Ah, ta gueule. Et tout comme moi j'ai déjà vécu et j'ai été dans des situations où les gens se sont jetés par terre, alors que moi c'était ma situation, je kiffais, tu vois. Je dirais pas vraiment quoi, mais comme certains d'entre vous le savent, je suis issu d'un pays qui est pas facile, surtout en ce moment. Et dans les pays pas faciles, il y a des situations pas faciles. Et quand tu te retrouves dans ces situations-là, c'est bizarre, mais pour ceux qui sont issus de là-bas, c'est comme une normalité pour toi. Donc toi ça va, alors que les autres ça va pas. Pas toi seul, hein, mais les gens qui sont pas habitués, ça va pas. Tout comme quelqu'un qui vit la même situation 1 milliard de fois, ça se trouve il va pas s'habituer. Moi je sais que si je prends tous les jours l'avion, à un moment je m'habituerai toujours pas. Donc, parce que chaque situation est différente, chaque vol est différent, chaque embouteillage est différent, chaque etc. est différent. Donc si tu veux, c'était à cette époque-là où j'ai vraiment pris sur moi-même en me disant voilà, tu vois, il faut se bouger le cul, il faut faire ce dont tu as peur. Il y a des gens qui vont appeler ça se mettre en danger perpétuel. On en revient, tu sais, par exemple à mes premières vidéos de voiture, etc., où je prenais vraiment des gros risques. Mais c'est ce qui te donne. C'est vrai que tu prends beaucoup de risques. C'est vrai que c'est pas une bonne chose dans le fond, tu vois. Mais c'est à ces moments-là que tu as l'impression de vivre, en fait. Tu vois. Et moi, j'ai toujours cherché ce truc-là. Toutes les situations pourrites, je les ai faites. Tu vois, toutes les situations cheloues, toutes les situations pourrites, je les ai faites. Tu sais, il y a une époque où on était un peu plus jeunes. On avait 18-19 ans. C'est âgé quand même, hein, mais c'était il y a 10 ans. Et on achetait un livre, hein, c'était pas un magazine, pardon. C'était pas comme maintenant Internet, c'était un magazine en kiosque qui s'appelait La Vie Parisienne. Peut-être que vous avez eu 100 ans, d'entre vous ont connu, l'autre n'aura pas connu. Arrête de me siffler le flic, arrête. C'est carnaval de Rio, l'autre. Arrête. Et bref. Donc on allait au kiosque et on achetait donc ce truc, La Vie Parisienne, tu vois. La Vie Parisienne, c'était très simple, c'était un bouquin, un magazine, assez épais quand même, où tu avais des annonces d'escort girl, tu vois, avec les photos, les numéros, etc. Et nous, on y allait juste pour voir ça. Tu vois, attends, écoute le bruit Harley, écoute comment c'est beau le bruit des Harley. Ah, ça me fait penser à l'Amérique. Et le mec qui est dessus, il va pas avec la moto, c'est bizarre. Harley, c'est un style très différent. Faut être dans le délire, sinon tu passes pour un cagole. Si t'es en jogging avec des Air Max dessus, sur une Harley, c'est pas possible. Bon bref, on s'en fout. Donc on appelait ces meufs-là, juste pour les appeler, parce que pour nous c'était l'interdit, pour nous ça nous angoissait, pour nous, tu vois. Et à la fin, on allait jusqu'à voir la meuf, et on se bloquait devant, on restait figé, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on... Je le répète, aujourd'hui, la jeune génération qui est en train de me regarder, ils comprennent pas ce que je dis. Parce que eux ont évolué et sont dans une époque qui fait que maintenant, un coup de Tinder, tu vas chez la meuf et tu la kennes. Mais nous, c'était complètement différent. C'est-à-dire que avec les filles de tous les jours, il y avait un procédé. Tu sais, il y avait un échelon. Café... Non, cigarette en bas de la personne, en bas de chez la personne, café, cinéma, dîner, boîte, DVD, ken. Aujourd'hui, tu rentres, tu ken. Donc quand on se retrouvait en face de prostituées, bah, si tu veux, on n'avait pas la même mainmise qu'on a aujourd'hui, tu vois. On était vraiment figé, donc on se dégonflait à chaque fois. Et un jour... on était un pote à moi qui s'appelle Edouard. On était donc un matin, on était sur La Vie Parisienne en train de feuilleter ce putain de magazine. Et on tombe sur une meuf qui habitait dans la même rue que moi à l'époque. Pas de photo. J'appelle la meuf. Il était tôt, il était 9h du matin. Et celle de 9h du matin, c'est soit tu vas passer un grand moment parce que la meuf elle s'est pas endormie encore, soit elle vient de se réveiller, elle a besoin d'oseille. Donc on l'appelle et tout. Énorme accent latin. Mais un accent latin. Allô? Oui, bonjour, j'ai vu votre annonce sur La Vie Parisienne. Oui, bébé, c'est 150 €. L'amour est 50 € la pipe, je me déplace pas. Je veux dire là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé qui? Ronaldo? Ronaldinho? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, je peux te recevoir maintenant, bébé. Nous voilà donc dans la fantôme avec Edouard, en train d'aller voir Ronaldo, tu vois. On arrive en bas, on garde la bagnole et tout. On prend l'ascenseur. Edouard se défile dans l'ascenseur. Non, non, arrête frérot, j'y vais pas frérot, arrête frérot. Je suis mais moi, vas-y, viens frérot, viens, on va y aller. Mais viens frérot, ça fait une semaine qu'on essaie de ken, on n'y arrive pas, mais viens frérot. Non, non, j'y vais pas frérot. Ok. Il reste dans l'ascenseur, je sors et je lui dis, attends-moi dans la voiture. Donc je lui donne les clés et tout, je pars. Je toque, pas de réponse. Je toque, j'arrive. Eh ben arrive alors. De là m'ouvre une personne. Honnêtement, une personne. Enfin, pas une personne, un être de peut-être 1,85 m. Un bras aussi large que ma cuisse. Une glotte aussi large que mon cou entier. Alors bébé? Et là je regarde ça, je fais oh non, c'est un queumé. Et là je perds mes couilles. Je fais ah ok. Bon d'accord, je commence à enlever mon manteau et tout. Et là genre je fais et là tu sais c'est le signal où tu te dis, c'est le moment où tu te dis putain j'ai fait une connerie, je le referai plus jamais c'est sûr. Ça m'apprendra. Et là t'as qu'envie c'est de sortir, de partir de chez elle tu vois, enfin de chez lui pardon. Et là j'enlève mon manteau et je lui dis oui merde j'ai mon argent dans la voiture, je redescends. Et là elle me regarde et écoute-moi, elle me regarde dans les yeux, elle verrouille, enfin il me regarde dans les yeux, il verrouille la porte. Elle me dit non tu vas pas revenir. Et là je le regarde comme ça, j'ai fait mais si je vais revenir tu vois. Et là j'entends dans la salle de bain, il y a un problème, le deuxième trave qui était dans la salle de bain. Et là je fais ah, là je suis fini gros. Et là t'as l'instinct qui te revient, où tu prends conscience en fait que tu es dans un appart avec des gens que tu connais pas pour aller faire quelque chose de mal à la base et que tu te retrouves avec deux énormes traves qui viennent d'arriver du Brésil, tu vois, qui doivent avoir des hubs énormes, tu vois, et tu te dis que tu peux passer un mauvais moment. Et là, tu as quand même une petite voix dans ta tête. Tu regardes la personne, tu fais tu vas faire quoi? Alors que tu étais tout gentil, hein. Genre oui mais non mais je descends, je vais chercher l'argent. Et là d'un coup tu regardes, tu fais c'est ta main qui se lève comme ça. Je sais pas pourquoi nous les Arabes on a cette main qui se lève à chaque fois. C'est un truc de ouf et tu regarderas hein. Quand on parle les Arabes et qu'on est énervé, c'est tout juste comme ça. Voilà tu vas faire quoi voilà, voilà parle pas avec moi, voilà tu vas faire quoi. Moi je regarde, je fais tu vas faire quoi là. Le mec il me fait non mais rien bébé, je fais vas-y ouvre la porte là. Je dépêche ta mère là. Le mec il me regarde. Et je fais mais elle ouvre la porte. Et je sors, écoute-moi, je me prends un coup de gazeuse de la part du deuxième. Écoute-moi bien, elle habite au 6e. Quand je te dis que les escaliers, je les descendais comme ça. Oh, ils m'ont zéga. Je suis arrivé dans la voiture, l'autre il était comme ça. Il dormait, je me jette dans la voiture. 10 h du matin à la pharmacie. Et c'est comme ça qu'on n'a plus jamais joué à ça. C'est comme ça qu'on n'a plus jamais de notre vie joué à ça. Et attends, actuellement c'est faux. On l'a refait une fois, mais pas avec les mêmes mecs. On était parti avec 3 autres mecs. Et au final, j'avais accompagné un mec qui répondait pas. J'avais accompagné un mec, je l'attendais en bas, tu vois. Il répondait pas. Et nous, on a flippé pour lui, tu vois, donc on est monté le chercher. Et quand on est monté le chercher, si tu veux, genre, on a croisé, il y avait une espèce de macro dans l'escalier, tu vois. Et pareil, mon pote, il s'est fait gazer. Moi, j'ai évité le gaz. Et voilà, donc ça a vraiment marqué En fait, il avait rien, il avait pas, tu vois. Et en fait, ça a marqué le dernier coup. Ça a été le saut pour qu'on arrête ce genre de délire, tu vois. Et moi j'ai toujours eu besoin, tu sais c'est con ce que je vais dire, hein, mais je ne prenais pas ceux qui me regardent, ne prenez pas exemple sur moi. Moi je suis quelqu'un qui va au bout pour arrêter. C'est à dire que je peux pas me dire écoute
bon c'est bon, j'arrête. Il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je vois ce que ça fait, il faut que je vois ce que ça procure. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est que t'as l'impression de vivre, tu vois ce que je veux dire? Et au final, tous les trucs mauvais que j'ai fait et qu'il fallait que j'arrête, bah j'ai attendu la limite, tu vois. Donc, mais c'est une mauvaise chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a des gens qui me disent t'as l'air blasé ou t'es beaucoup plus calme qu'avant, etc. Ouais, parce que je sais ce que j'ai vécu. Je sais que j'ai vécu des tonnes de situations et je les ai vécues à fond à chaque fois. Donc si tu veux, quand c'est normal, je suis pas blasé ou quoi, grâce à Dieu, moi, mais je suis très calme. Je suis plus calme qu'avant parce que quand tu vis une situation à fond, à la fin, tu prends une habitude de gérer ces situations-là à fond. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme qu'avant et beaucoup plus serein, quoi. Ça fait à peu près 5 ans qu'une fois par jour, je vais à la mosquée. Je vais à la mosquée du 5e parce que c'est celle qui est le plus proche de chez moi. Et j'ai besoin de ça parce que... tout simplement parce que j'ai besoin de cette rupture dans la journée ou dans la nuit, parce que parfois j'y vais la nuit. J'ai besoin de cette rupture dans la journée pour me rappeler un peu des fondamentaux, tu vois. Parce que on est dans ce monde-là, on oublie beaucoup de choses. Et pour moi, c'est très important, si tu veux, de me rappeler de ces choses-là tous les jours, tu vois. Et c'est le seul moment où tu sais, je sors pas beaucoup. Je sors pas beaucoup, tu vois, je sors pas beaucoup dans Paris, etc. Mais c'est l'une de mes sorties que je privilégie par-dessus tout parce que c'est très important pour moi. Et mentalement comme physiquement. Physiquement parce que déjà ça te fait sortir et ça te fait aller quelque part. Ça te fait prendre la voiture, aller quelque part et voir des choses, voir des gens, etc. Et mentalement parce que je pense que on a tous un rapport différent avec le divin. Et je pense qu'aussi on peut avoir un rapport qui est très douloureux parfois. Et dans les bons et les mauvais moments, c'est très important justement d'être assidu à ça. Et moi je sais que depuis tout ça, depuis toutes ces années, si parfois il m'arrive de ne pas y aller, hein, quand je suis malade ou parfois juste j'y vais pas, tu vois. Bah ça me fait mal, ça me manque, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque.